Nous allons voir comment étudier la limite en un réel a d'une fonction qui est non définie en a. Par exemple, on considère une fonction f qui est définie sur moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Autrement dit, cette fonction n'est pas définie pour x égale 2 par f de x égale 3 moins 5x au carré sur x moins 2. Pourquoi n'est-elle pas définie pour x égale 2? Parce qu'on remarque que quand x vaut 2, on a x moins 2 qui vaut 0. Et le numérateur est non nul, donc on a une fonction qui n'est pas définie, le dénominateur étant nul. Donc déterminer les limites de la fonction autour de x égale 2. Première étape, on calcule la limite du numérateur. Donc le numérateur, c'est 3 moins 5x au carré. Ici, on n'a aucun souci quand x vaut 2. Donc en fait, je calcule l'image de 3 moins 5x au carré quand x vaut 2. Je remplace x par 2. Cela fait 3 moins 5 fois 4, c'est-à-dire 3 moins 20, c'est-à-dire moins 17. Ensuite, je calcule la limite du dénominateur. Lorsque x vaut 2, x moins 2 se rapproche de 0. Donc je me retrouve à calculer une limite avec un numérateur est égal à moins 17 et un dénominateur qui se rapproche de 0. Or, je sais que la limite d'un quotient avec un dénominateur qui tend vers 0 est égale à plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini, cela va dépendre du signe de chacun. Or, moins 17, c'est somme, c'est négatif. Mais 0 étant à la limite entre le positif et le négatif, on ne sait pas si c'est un petit peu plus que 0 ou un petit peu moins que 0. C'est-à-dire, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc, on va déterminer le signe du dénominateur aux alentours de 2. x moins 2, c'est une expression affine qui s'annule pour x égale 2. C'est positif lorsque x est supérieur à 2 et négatif lorsque x est inférieur à 2. Ça veut dire que lorsque x va tendre vers 2, si x est supérieur à 2, alors la valeur x moins 2 sera positive. Si x est inférieur à 2, alors la valeur x moins 2 sera négative. Donc je vais conclure. La limite de mon dénominateur x moins 2, quand x tend vers 2 par les valeurs inférieures, ça va être 0 moins, c'est-à-dire un tout petit peu moins que 0. Donc c'est négatif. Par conséquent, j'ai un numérateur qui est égal à moins 17, un dénominateur qui se rapproche de 0 par valeur négative. Négatif sur négatif, ça va me donner un quotient positif. Et donc la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure est plus l'infini. D'un autre côté, si j'arrive par les valeurs supérieures, limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2, x étant supérieur à 2, c'est 0 plus. En effet, on est dans une zone où le quotient, où x moins 2 plutôt, est positif. Or, le numérateur, c'est toujours moins 17. Le dénominateur tend vers 0 par valeur positive. Donc, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. J'ai donc une limite qui est négative. Et par conséquent, la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure, donc quand on est dans cet intervalle, est égale à moins l'infini. J'ai la limite de ma fonction quand x tend vers un nombre réel qui est égal à plus ou moins l'infini. On en déduit que la courbe de la fonction f met une asymptote verticale d'équation x égale 2. Voilà un morceau de mon axe. Voici la droite d'équation x égale 2. Quand x tend vers 2 par valeur inférieure, la limite est plus l'infini, donc la courbe va aller ici vers le haut. Quand x tend vers 2 par valeur supérieure, la limite est moins l'infini, donc la courbe juste après 2 commence à partir des valeurs négatives, moins l'infini.